L'olivier est le symbole du paysage méditerranéen. Il est représenté en majeure partie dans les Alpes-Maritimes par une variété particulière que l'on appelle le cailletier. Du fait de sa forme pendulaire, il est considéré comme le seul pleureur des oliviers. Dans les Alpes-Maritimes, de nombreuses oliveraies sont sous-exploitées. Cette sous-exploitation se traduit par une méconnaissance des éléments de base de la taille de production de l'olivier et de son entretien. Pour qu'une taille soit efficace, il faut respecter deux éléments. Le premier est l'amendement du sol. L'amendement est un apport de nutriments dans le sol dans le but d'améliorer sa productivité. Le second est la pratique d'une taille douce qui respectera à la fois la production annuelle d'olives et l'aspect visuel de l'olivier. La taille que l'on présente ici est une remise en état complète d'un olivier non taillé depuis plusieurs années. Cette remise en état devra s'étaler sur 3 années successives pour arriver à un arbre productif. Par la suite, une taille douce annuelle suffira à maintenir la production. L'olivier pourra ainsi produire tous les ans sans interruption. La taille pratiquée la première année est la plus intense. Elle est réalisée du sol, sans aucun accessoire de surélévation. En pratiquant cette méthode, une fois la taille de production répartie sur les 3 ans terminée, l'entretien de taille annuel de l'olivier sera fortement simplifié et se résumera à un maintien de la hauteur de l'arbre et à un entretien des nouvelles pousses. La première phase de la taille est l'observation de la structure de l'arbre. Dans un premier temps, prendre du recul, scruter l'olivier sous tous les angles permet de déterminer quelles seront les branches qui doivent être taillées. Il est important de repérer les branches exposées au sud car c'est par ces branches que débutera la taille de l'olivier. Dans un second temps, observer l'olivier au plus proche permet de se rendre compte de sa structure interne. Cette observation sera très utile pour affiner la taille dite engobelée. Il vous faudra aussi sélectionner les branches qui seront conservées comme des tire-sève. La taille s'effectuant du sol, la hauteur de l'olivier sera donc déterminée par les outils dont on dispose. La taille débute donc par là où les branches qui sont exposées au sud. Ces branches font de l'ombre au reste de l'olivier. Il faut donc réaliser un éclaircissement au cœur même de l'arbre. Cet éclaircissement doit être modéré, car il ne faut pas que le tronc des branches principales soit exposé directement aux rayons du soleil. Cela risquerait de provoquer des brûlures et un éclatement de l'écorce.
se pratique en 2 temps. On coupe la partie la plus haute, puis on termine pour laisser une coupe propre avec une marge minimale. Cette marge, à l'intersection des branches, sera une protection efficace contre les maladies et les champignons. Une fois la taille des grosses branches terminée, il faut s'attaquer à tailler les branches secondaires que l'on appelle les gourmands. Cette étape, qui est essentielle à l'éclaircissement du cœur de l'arbre, permettra une meilleure récolte. Le choix de la taille est simple. Les longues branches pointant vers le haut sans trop de feuilles seront coupées car elles ne feront que très peu d'olives. En revanche, celles pourvues de beaucoup de feuilles seront conservées, ainsi que celles qui sont déjà de forme pendulaire. Ces longues branches seront supprimées. Celles-ci seront conservées L'aspect final de cette taille doit donner à l'olivier une forme définie dite taille en gobelet. Cette forme, on la retrouvera approximativement sous tous les angles. Une telle taille engendre toujours une grosse quantité de déchets. Ces déchets doivent être éliminés. Il ne faut surtout pas les laisser en l'état autour de l'arbre. Dans le cas de l'olivier, l'élimination la plus efficace est le broyage. Cela permettra d'éviter le développement de parasites. Pour que la taille soit réussie et soit efficace, nous avons vu que l'amendement était important. En répandant au pied de l'olivier les résidus du broyage, cela permettra le maintien et l'amélioration de la structure et de la vie du sol. Le pied de l'olivier doit aussi être nettoyé de toute plante intrusive, pour que les nutriments contenus dans les résidus du broyage lui soient entièrement profitables.
En effectuant toutes ces recommandations sur la taille de production sur une période de 3 ans, cette taille progressive permettra de diminuer l'alternance de récoltes productives et de récoltes improductives. L'essentiel est, pour la bonne santé de l'olivier, de lui maintenir une production annuelle constante.